Oh, le pire truc en vrai, c'est la pitié dans les yeux des gens. Ah, ça, ah, je peux mourir pour ça, mais vraiment. Oh, ma pauvre. Ouais, c'est vrai. Dès qu'on dit qu'on est issu de l'ASE, voilà, limite, il va nous donner une pièce. On parle toujours des enfants placés quand tout a déjà explosé. Addiction, violence, mais rarement avant. C'est pour ça que je suis allée rencontrer Hamza Ben Satem entre Paris et Marseille. Quand vous tapez aide sociale à l'enfance sur Google, vous allez tomber prostitution, drogue, narcotrafic. Vous n'allez rien avoir qui donne envie, même à des professionnels, de s'engager. Il était l'un de ces enfants ballottés de familles d'accueil en foyer. Aujourd'hui, il guide les jeunes de l'aide sociale à l'enfance avant la déroute. On a marché pendant 2 jours dans les pas d'Hamza Ben Satem. Suivez-nous. Donc là, on est à Santé Expo, c'est le plus gros salon du secteur de la santé en France. Salut Hamza, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Bon, qu'est-ce que tu viens défendre aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens parler de la cause des enfants confiés en protection de l'enfance, Ok, des patients. On est aussi dans le milieu hospitalier. ça c'est un de tes combats aujourd'hui. Ah oui, Bon, on va t'écouter. Ok, Installe-toi super. parce que je crois que c'est l'heure. Hein. merci. Bien en retard quand même. Je passe la parole d'abord à Hamza Ben Satem. Si les jeunes de foyer, on les associe à la délinquance alors que c'est une mesure de protection. Hamza est monté de Marseille pour témoigner devant des équipes d'hospitaliers de toute la France. Ancien enfant placé, il est aujourd'hui professionnel dans le management de la santé. Et moi, ce qui m'a permis de me poser à mes 13 ans et à mes 14 ans, c'est on m'a demandé en fin de compte, mais toi, Hamza, qu'est-ce que tu veux? Rupture de soins, retard de diagnostic, les problématiques commencent à être identifiées. Bonne continuation. Je peux te poser une petite question? Oui. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de l'état, justement, de la santé de ces jeunes aujourd'hui que tu accompagnes? C'est dramatique. Il y a un mal-être profond chez des jeunes, où il y a un sentiment de ne pas être écouté. Il y a une distance qui est assez importante entre l'enfant et le professionnel, et ça crée du coup des jeunes qui sont complètement déshumanisés, qui ont un rapport avec leur corps qui est catastrophique. Ils sont plus de 220 000 enfants placés aujourd'hui en France, pour un budget de près de 10 milliards d'euros annuels. Mais les familles d'accueil manquent, les foyers sont saturés et le recrutement est en crise. Donc là, on vient d'arriver à Marseille et on va directement direction la DEPAP 13. C'est ça. Où tu es très attendu. Oui. C'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né. C'est ma ville que j'aime plus que tout au monde. Qu'est-ce qui a fait au départ, toi, que tu as été placé, en fait, sorti de ta famille? Déjà, ma mère, elle était seule avec 6 enfants. Ça a été assez difficile pour elle. Elle a eu une maladie chronique. Elle n'a pas pu s'occuper de nous. Donc, je faisais pas mal de crises, de colère. J'étais très violent aussi. À l'école, personne ne voyait ma souffrance. En fin de compte, à l'école, en CP, on disait elle est instable, etc. Sans jamais dire mais pourquoi, en fin de compte, Hamza, il met une gifle à la maîtresse, etc. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ok, j'arrive. Voilà. Hamza grandit d'abord dans le quartier Saint-Louis, au nord de Marseille, puis rejoint sa première maison d'enfants à 10 ans. Quand on met 60 enfants qui vont mal dans le même endroit, ça ne peut pas fonctionner en fin de compte. Voilà. Cette maison d'enfants, c'était horrible. Beaucoup de violence, beaucoup de violence. Il prend les rênes de l'ADEPAP 13 en 2022, un lieu devenu incontournable pour les jeunes de l'ASE du département. Moi, du coup, je m'appelle Léo, j'ai 17 ans. Ce soir, ils échangent avec un professionnel sur l'accès aux études supérieures. Seuls 12% des jeunes placés y accèdent. En tant que jeune de l'ASE et réussir scolairement parlant, c'est très difficile, on va dire. C'est un peu comme de l'huile et de l'eau, c'est hétérogène. Mathieu est placé en pouponnière, puis en foyer. À 22 ans, il s'est présenté au concours des grandes écoles d'ingénieurs. Si j'avais par exemple notamment connu plus tôt les écoles telles que le Polytechnique, et en fait savoir qu'à l'heure actuelle je ne peux plus y accéder, j'ai une certaine frustration, vous voyez. Je comprends. Donc tu vas faire un circuit court, tu vas faire un CAP, tu vas faire de la mécanique, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Et comme si j'étais prédestiné à ce genre d'avenir, vous voyez. Quel a été le cliché qui vous a le plus pesé sur vos jeunes années? Moi je sais, moi aussi. Tu as envoyé parce que tu as fait n'importe quoi. Ouais. Et je reste pas avec toi parce que tu as envoyé. Aussi. Chez les filles aussi, tu es en foyer et tu me prostitues. Alors je vais dire ça. Non, moi le truc qui m'a le plus fait mal au cœur, un jour on m'a dit ouais, t'es en foyer, ça veut dire ta mère t'a abandonné ou quoi. Genre, ça me faisait vraiment mal, genre. Je le montrais pas. Oh, le pire truc en vrai, c'est la pitié dans les yeux des gens. Ah, ça, ah, je peux mourir pour ça, mais vraiment. Oh, ma pauvre.
En fait, moi, j'en parle pas avec tabou. J'en parle pas pour qu'on me dise « Ah, Mathieu, t'as une vie difficile, etc. T'as pas une enfance comme les autres. » Mais juste parce que ça fait partie de ma vie. Ben, certains ont eu des parents. Moi, j'ai des éducateurs. C'est déjà que tu sais que t'as un peu une vie de merde, tu voles pas très haut. Mais là, les gens, ils te regardent avec pitié. Et tu te dis, mais en fait, genre, les gens, ils me regardent comme ça. Genre, je représente ça à leurs yeux. Là, on arrive à la Timone, c'est le plus grand hôpital de Marseille. Et c'est là qu'Hamza a été hospitalisé quand il était encore tout jeune. Il a aujourd'hui des projets avec l'hôpital, donc on va le suivre aujourd'hui. Tu connais très bien ici, toi? Oui, je connais bien cet hôpital. J'y ai passé des nuits, des semaines, des mois. Enfant, c'est à l'hôpital qu'Hamza trouve un peu de répit et de soins. Parfois, après des tentatives de suicide. Donc, elles n'ont pas beaucoup bougé. Et lorsque je voyais d'autres patients, il y avait souvent le fauteuil était utilisé. Mais pour les gamins de l'ASE, et moi aussi, lorsque j'étais enfant, le fauteuil était vide. Et nous, aujourd'hui, quand on vient assister un jeune, on remplit le placard, on est sur le fauteuil, on met la télé, etc., comme le ferait une famille lambda, en fin de compte. Avec la Timone, ils mettent en place un partenariat inédit en France, qui s'appuie sur une 50aine de bénévoles. Il me semble qu'en 2025, il y avait à peu près une trentaine de jeunes qui ont été soutenus pendant leur hospitalisation. Mais le problème, c'est que souvent, nous, on a affaire à une hospitalisation qui pourrait être terminée, qui ne se termine pas parce qu'il n'y a pas de lieu d'accueil qui se dessine. Et c'est là où c'est intéressant de vous faire intervenir parce que c'est très long pour le jeune, c'est très long aussi pour les équipes. Hyper compliqué. Un deuxième menu? Ouais, s'il vous plaît. Avec ceci? Glace, s'il vous plaît. Caramel. Caramel. Caramel, d'accord. Kylian a 13 ans, la tranche d'âge la plus critique. T'as les cours ce matin? Ouais. Et le stage là? Mais c'est bon, il m'a pris quand même. Ah, super. C'est celui qu'on t'a trouvé là? Oui. T'es déjà venu toi ici? Ouais. Les rencontres informelles, comme aujourd'hui, c'est ce qui le lie à Hamza. Qu'est-ce qui t'apporte de différent aujourd'hui, Hamza, quand vous passez du temps comme ça? On peut parler de tout et de n'importe quoi en fait. Ça nous échappe un peu de notre famille d'accueil, on va dire. C'est bien. Je trouve ça incroyable. Pourtant, ils sont nombreux à avoir sombré après un passage en foyer, comme Léo. Donc là, Léo, toi, tu sors de classe, tu sors du lycée. C'est ça. C'est flottant un peu, non? C'est pas encore l'épanouissement complet, quoi. Non, mais il faut s'accrocher. Ouais. Pour le remettre sur les rails, Hamza mobilise jusqu'au gouvernement et lui trouve un lycée adapté. C'était un appel à l'aide pour toi? Oui, c'était beaucoup plus qu'un appel à l'aide. C'était vraiment sauvez-moi. Je me levais même plus pour manger, pour me doucher, je m'en souviens. Je passais mes journées et mes nuits entières dans mon lit. Et à ce moment-là, personne n'était là pour moi, pour me pousser, pour me dire mais il faut que tu ailles à l'école, c'est important, lève-toi, bats-toi pour ton avenir. Je veux pas que ce que j'ai vécu, la souffrance que j'ai vécue, d'autres le vivent. Et dans ce que dit Léo, j'ai direct compris sa souffrance, sa solitude. Voilà, parce qu'il a plein de rêves et il a raison de rêver, il a le droit de rêver et il est méritant. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail Instagram et Facebook.